Salut à tous et bienvenue pour ce petit cours du lundi. On va commencer directement par chauffer les poignets. On va commencer toujours comme ça de toute façon. Chaque séance, on va la faire comme ça. Donc, mettez-vous au-dessus, les épaules alignées au-dessus des poignets et venez faire des tours. C'est de garder les bras tendus et essayez d'utiliser vos gros orteils pour vraiment pousser. Ça permet de les chauffer en même temps, deux en un. Dans l'autre sens. Et venez mettre du poids vers l'avant, le plus loin possible tout en gardant les paumes, les paumes au sol. Et revenez. Encore une fois. Lâchez. Une dernière fois. Et relâchez. Tournez un petit peu les poignets, asseyez-vous sur les orteils. Et venez mettre les avant-bras vers l'avant. Et venez tirer. Revenez en avant, tirez, en avant, relâchez, et venez tirer. Super, secouez un petit peu tout ça, et venez vous poser sur le dessus des mains. Donc, l'une vers l'autre, comme ça. Ah, voilà, et venez un petit peu de gauche à droite. Et faire des cercles. Secouez tout ça. Maintenant, venez mettre les poings comme ça. Et on va essayer de rouler vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant. Normalement, ça doit bien tirer sur l'avant sur l'avant. Et là, normalement, ça doit tirer sur cette partie-là. Avant, arrière. Et maintenant, la même chose, mais les poings vers moi. Ouais, je vais rouler vers l'avant et sur le côté. Alors, on va chauffer un petit peu les avant-bras tant qu'on y est. Donc, à partir de là, on va, sans mettre beaucoup de poids au début, on va juste lever les paumes de main en gardant les phalanges posées au sol. Voilà. Et petit à petit, on va aller un peu plus loin. Ok ? Les doigts tendus, et on va vraiment sur la pointe des doigts. Et si c'est facile, il y a juste à rajouter un peu de poids. C'est très facile de monter en progression avec ça. Voilà. Allez-y, que ça commence à bien chauffer les avant-bras. Voilà, que ça brûle un petit peu. C'est ce qu'on cherche. Et revenez. Voilà. Prenez un poignet après l'autre. Tournez. Allez. Et on va commencer tout de suite. Ici à genoux. Voilà. On va pousser entre les épaules pour créer cette protraction des épaules. Ouais, protraction, c'est vraiment cette boule que je fais entre les épaules. Protraction et rétraction. Ok, donc les omoplates se touchent, les bras sont toujours tendus. Et je repousse vers le haut. Vers le bas. J'inspire vers le haut. Et j'expire, je relâche. Encore une. Et cette fois, je vais pousser vers le haut. Tends la jambe gauche derrière. Tends la jambe droite. Et trouver une position de planche. En protraction. Et je vais faire la même chose. Je vais relâcher. Les omoplates se touchent. J'essaye de garder la ceinture abdominale solide et les bras tendus. Et je repousse vers le haut. Je relâche. Je repousse. Je relâche. Je pousse. On est reparti pour 5. 1. 2. 3. 4.
Et 5. Vous pouvez reposer les genoux par terre, s'asseoir sur les talons. Et venir tourner les poignets un petit peu. Super. On va retrouver une position de planche. Protraction des épaules, menton poitrine. Et tout doucement, on vient rouler jusqu'en chien tête en bas. On trouve un peu de mobilité dans ce chien tête en bas. Donc ce qu'on cherche, c'est amener le ventre aux cuisses, les aisselles dans le sol. Ok ? Les fesses en l'air. Et on essaye de tirer l'arrière des genoux vers l'arrière, vers le haut. Et d'essayer petit à petit d'amener les talons vers le sol. Moi j'aime bien avoir les genoux pliés. Ça me permet d'avoir une position un peu plus athlétique, qui me permet de bouger un petit peu plus d'une position à l'autre. À partir de ça, on va faire notre rolling wave, qui est une de nos transitions phares. Donc, à partir de là, pointe de pied, rétroversion du bassin, menton poitrine, protraction des épaules et tout doucement je viens rouler jusqu'en planche, les épaules au-dessus des mains. Et quand je suis là, je laisse tomber les talons, je laisse tomber les hanches vers le bas. Je repousse les épaules vers le haut, mes genoux ne touchent pas le sol, mes fesses, mes cuisses sont actives. Chien tête en haut, menton poitrine, grosse protraction des épaules, ça part vraiment du haut du dos. Et tout doucement, j'arrondis milieu du dos, bas du dos, les fesses vers le haut. Et je repose les jambes, les pieds, chien tête en bas. Et c'est reparti. Pointe de pied, jambes tendues, rétroversion du bassin, menton poitrine, protraction des épaules. Planche, je laisse tomber les hanches. Je roule les épaules vers le haut, chien tête en haut. Menton poitrine, je repousse, chien tête en bas. Pointe de pied, rétroversion du bassin, menton poitrine, planche, je laisse tomber les hanches. Et tout de suite, je roule vers le haut. Et je repars. Cherchez la fluidité, du contrôle. Si c'est intense, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. C'est lundi matin. Cherche à bien chauffer pour la semaine. Chien tête en haut, menton poitrine. Et chien tête en bas. Et c'est reparti. Menton poitrine, protraction des épaules. Et chien tête en bas. Et c'est reparti. Et encore 5. Planche. Ah, là j'ai senti quand j'ai dit encore 5, je suis sûr qu'il y en a. Il y en a qui ont lâché, qui ont dit ah c'est bon, ça suffit. Allez, encore 4, lâchez rien. Pointe de pied, introversion du bassin, menton, poitrine, planche. On laisse tomber, on repousse vers le haut. Chien tête en haut. Et on repart. Chien tête en bas. Allez, c'est bientôt fini. Pointe de pied, rétroversion du bassin, menton, poitrine, planche. Je laisse tomber les hanches, je roule les épaules vers le haut. Menton, poitrine, protraction des épaules. Ah, ça commence à bien rentrer le mouvement normand. Allez, 2 fois. Trouvez de la fluidité, de la puissance et l'élégance dans vos mouvements. Tout ça, ça passe par le contrôle et la lenteur. Et le dernier, planche. Je laisse tomber, je repousse vers le haut. Menton, poitrine. Et chien tête en bas. Et super, je peux venir à genoux, m'asseoir sur les talons. C'est normal que ce soit intense, on n'a que 20 minutes. Donc, il faut rentabiliser ces 20 minutes. Je fais bien les poignets. Secouez bien. Ok, on va passer sur le ventre. Alors, ce qu'on va faire. Les mains, position de chaturanga, donc près du torse, bien ancré dans le sol. Je vais amener le talon droit aux fesses et je vais venir le tirer vers le haut et vers l'arrière. Il cherche à venir se poser vers mon épaule gauche. Je le pose au sol, je repousse vers le haut, en position assise. Et pour revenir, c'est pareil. D'abord la main est tout en contrôle. Je viens déposer au sol. Ok ?
Et c'est reparti. On va faire un côté, puis on fera l'autre après. On n'alterne pas. Talon-fesse, je viens chercher loin derrière. Et je repousse vers le haut. Soyez attentif à chaque partie de votre corps. Soyez attentif à vos orteils. Soyez attentif à vos doigts. À votre regard. Ok. Et c'est reparti, tout en contrôle. Essayez de venir, avant de lever le torse, essayez vraiment de toucher le sol avec le pied. Vous voyez là, j'ai pas encore vraiment décollé mon torse du sol et mon pied est déjà bien loin derrière. Et là, je repousse. Et j'ouvre bien la hanche. Je repose. Et c'est reparti. Et j'expire quand je redescends. Et je recommence. C'est que des mouvements qu'on va utiliser dans la semaine, dans les prochaines sessions. Donc, c'est pour ça qu'on les répète pas mal de fois. Ok. On a fait 5 comme ça, on va en faire 5 autres. On va rajouter une petite difficulté. Donc, je crochette les pieds. Et je repousse vers le haut. Si vous y arrivez, bien sûr. Sinon, vous restez au sol. Et à partir de là, je fais la même chose. À part que je me relâche jamais vraiment. C'est-à-dire qu'ici, ma fesse n'est pas posée au sol. Je reviens. Je descends proche du sol. Et je remonte. Je redescends. Allez, encore 2. Bien chercher loin derrière. Je repousse. C'est beaucoup plus intense. C'est normal. Un dernier. Et je repars au sol. Et je peux revenir ici à genoux pour bien tout chauffer. Bougez pas. Ok, on va faire l'autre côté. Donc, on se met à plat ventre. Est-ce que ça va pas... Je vais juste changer le micro de côté pour pas que ça me bloque. Et c'est reparti. Donc, les mains proches du torse, talons fesses. Et je viens bien chercher loin derrière. Et je relève. Je repars. Et je recommence. Je repars. J'inspire quand je monte. J'expire quand je redescends. Je viens chercher, vous voyez, je viens chercher bien haut, bien loin derrière. Je remonte. Vous pouvez regarder votre pied qui se pose. Suivez du regard et dès que le pied se pose, le regard passe de l'autre côté. Je redescends. Ok ? Allez, pour les 5 derniers, soit vous gardez le même rythme, soit on passe en mode château en garde. Bam, je repousse, je touche jamais le sol et je viens chercher loin derrière. Et je redescends. Je viens chercher. Normalement, c'est intense. Si ça l'est pas, c'est que c'est pas normal. Allez, je ramène le pied loin derrière. Je repousse. Un dernier. Ouah. Et relâcher. Super. Venir secouer les épaules un petit peu. Ouais. Ah, ok, on va passer debout maintenant pour une petite transition archer guerrier 2 et guerrier 2 double bloc. Donc ça va parler à certains, pour d'autres ça va être du charabia. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Ok, on amène le pied droit devant.
Et là, le pied gauche derrière, en position de fente. Ok, lunge. Ouais, je suis bilingue aussi. Hein. Ok, pied droit entre les mains, jambe gauche tendue derrière. La main droite forme un point. Ok, je vais venir tendre jusqu'à mon épaule, le poing au niveau de l'épaule. J'aligne une épaule au-dessus de l'autre le plus possible. Je plie le genou arrière, je regarde devant moi, je relève le buste, je tends le bras gauche devant. Et à partir de là, cette main gauche circule vers le haut, la droite va piquer vers l'avant, et mon pied arrière va venir se poser en guerrier 2. Marche arrière, jusqu'au sol. Position de fente. Main droite forme un point, que j'ai jusqu'à mon épaule. Genou gauche proche du sol, je relève le buste. Arché. J'ouvre la main gauche, je pique avec la droite, je pose le talon arrière dans le sol. Guerrier 2. Marche arrière. Et c'est reparti. Je bande mon arc, je plie le genou arrière, je regarde devant moi. Arché. Et je reste bien bas sur mes appuis. Pendant que j'ouvre cette main, je pique à droite et je dépose la tranche de mon pied dans le sol. Marche arrière, arché et au sol. Allez, encore 2. Seulement 2, vous inquiétez pas, on va pas jusqu'à 10 cette fois-ci. Je lève, je pose le genou proche du sol, je regarde devant moi, je relève le buste. J'ouvre le bras, je pique avec la droite. Marche arrière. Et une toute dernière fois, ma main droite forme un point. Je bande mon arc. Soyez attentifs vraiment à tous vos mouvements. Genou gauche proche du sol, je relève le regard. Je relève le buste. J'ouvre la main gauche. Guerrier 2. Et je relâche. Normalement, ça devrait tirer dans la fesse, dans les bras, tout ça. Allez, l'autre côté. Pied gauche entre les mains, pied droit tendu derrière. Voilà. Main gauche forme un point. Je viens bander mon arc, j'aligne une épaule au-dessus de l'autre, donc j'ouvre vraiment mon torse, je plie le genou droit proche du sol, je regarde devant moi, je relève le buste. Position de l'archer. Main droite s'ouvre, elle circule vers le haut. Je pique avec la gauche et je dépose la tranche de mon pied arrière, jambe tendue dans le sol. Mon genou gauche, je ne laisse pas tomber, va vraiment à 90 au-dessus de mon pied. Marche arrière. Main gauche forme un point, je bande mon arc, je plie le genou arrière, je regarde devant moi. Archer. J'ouvre. Guerrier 2. Marche arrière. Allez-y, ça chauffe, c'est normal. C'est ce qu'on cherche. Vous remercierez dans la journée. Ouvrez. Vous me détesterez. Ça, en général, c'est plus le jour d'après. Et c'est reparti, 2 derniers. Je bande mon arc, je baisse le genou, je regarde devant moi, je relève le buste. Main droite vers le haut, main gauche vers le bas. Guerrier 2. Marche arrière. Et le dernier, le plus de contrôle possible. Main gauche forme un point, je bande mon arc. Je plie le genou arrière, je regarde devant, je relève, archer. Main droite vers le haut, main gauche vers l'arrière. Je dépose la tranche de mon pied et je relâche. Ah, il nous reste une transition, guerrier 2 à double bloc. Et c'est là on va se faire des allers-retours d'un côté et de l'autre. Donc, pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière, position de guerrier 2, ok? Donc, pied gauche tendu, genou gauche plié, jambe droite tendue derrière, avec bien la tranche de mon pied. Ok, la tranche du pied dans le sol, c'est ce qu'on va avoir en guerrier 2 et en double bloc. Si ça ne vous parle pas maintenant, vous inquiétez pas, vous allez vous en rappeler quand ce sera le moment. Bras gauche tendu vers l'avant, bras droit tendu vers l'arrière. Et à partir de là, je vais basculer mon genou droit pour me retrouver dans cette position du cavalier, que normalement vous connaissez tous. Donc les genoux ouverts, bien assis, bien bas. Les bras toujours tendus, main gauche vers le haut, main droite vers le bas. Je ramène les mains ensemble
Mon coude droit orienté vers le haut va me tirer pour venir tendre cette jambe gauche. Vous voyez, j'ai refermé mon pied, j'ai ouvert mon genou et j'ai les bras bien tendus. Je regarde de l'autre côté, je transfère juste mes bras en position du guerrier 2. Et là, position du cavalier. Bras droit vers le haut, bras gauche vers le bas. Je ramène mes coudes ensemble, coude gauche orienté vers le haut. Et celui qui va m'ouvrir, je repositionne mes pieds, je tends la jambe droite. Double bloc. Je repositionne les bras, je regarde vers la gauche, guerrier 2. Et on a fait 1. On est juste parti pour 5. Position du cavalier et tout. Et en même temps, je m'assois bien bas. Je positionne mes bras, je les ramène et je viens ouvrir. Guerrier 2. Et c'est reparti. Et j'ouvre. Guerrier 2. Et c'est reparti. Double bloc. Guerrier 2. Et c'est reparti. Double bloc. Et guerrier 2. Ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu. C'est pour ça qu'on les répète. Et on en fait un petit peu. Pas tous les jours, mais souvent. Pour que ça vienne. Et c'est parti. Bras gauche vers le haut, bras droit vers le bas. Position du cavalier. Double bloc. Guerrier 2. Je regarde du côté droit. Et c'est reparti. Je refais ma transition. Je reste bien bas sur mes appuis. Double bloc. Et guerrier 2. Et une dernière fois. Ok, c'est le dernier mouvement de la journée. De la matinée. Et c'est parti. Position de cavalier. Bras gauche vers le haut, bras droit vers le bas. Je ramène ensemble. Et j'ouvre. Double bloc. Pensez bien à la tranche de votre pied. Dans le sol. Je positionne les bras. Guerrier 2. Cavalier. Bras droit vers le haut, bras gauche vers le bas. Je ramène ensemble. Et j'ouvre. Et je relâche tout. Je tends les bras. Et je viens relâcher le haut du corps. D'un côté et de l'autre. Et venez vous positionner en position César. Une main au-dessus de l'autre. Et fermez les yeux. Inspirez, expirez par le nez. Prenez doucement le contrôle de votre respiration. Ou plutôt laissez-la aller à son propre rythme. Prenez une grande inspiration par le nez. Bloquez. Ouvrez la bouche, souriez, expirez. Ouvrez les yeux. Venez poser la main droite devant, les doigts fermés. Venez poser la main gauche, ça forme comme un triangle. Et venez saluer. Os. Relevez-vous, les mains sur les cuisses, relevez le buste. Les mains en forme de prière, au cœur, à la bouche, au front comme vous le souhaitez. Namasté.